Tu as perdu ton travail et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il te demande de le chercher. On va aller dans Ésaïe 55 à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. En termes généraux, lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, l'homme ou la femme cherchent, les deux même, cherchent à se connaître. Quels sont ses sentiments, ses émotions, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et au travers, notre Dieu lui demande de le chercher et de l'invoquer. Et il cherche à connaître, qu'on puisse le connaître, lui le seul vrai Dieu. C'est-à-dire qu'il cherche à avoir une connexion. Il veut savoir quel est le plan qu'il a prévu pour nous. Qu'est-ce qu'il veut. Il veut aussi qu'on devienne son ami. Et je vais donner un petit témoignage de ma vie. Lorsque j'ai connu le Seigneur, j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Et je me suis refermé sur moi-même. Et j'ai cherché à connaître qui était le Saint-Esprit, qui il est. C'était ma seule solution. C'était ma seule résolution de connaître qui était le Saint-Esprit. Alors j'ai commencé par lire la parole, à méditer la parole, à passer de temps dans la prière, dans le jeûne. Et j'ai cherché à connaître aussi, à acheter des livres qui parlent du Saint-Esprit, des personnes qui ont vraiment une connexion avec l'Esprit. Et au travers de ça, j'ai cherché à connaître qui était le Saint-Esprit. Et vraiment, j'avais des temps de rendez-vous avec le Saint-Esprit. Si par exemple, j'avais rendez-vous à 14h, j'y allais à 14h. Et par moment, et comme c'est un gentleman, il y a des fois, il vient, il dit sa présence est déjà là, même avant que je sois rentré dans ma chambre. Voilà. Et c'est ça qu'il te demande de le chercher. Parce qu'il te cherche toi aussi. Il veut que tu l'invoques et tu demandes. Et par tout ce temps qui se passe là, le temps de confinement, de déconfinement, des fois tu es instable, tu as perdu ton travail et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il te demande de le chercher. Afin, je vais peut-être dire que celui qui me cherche me trouve. Et aussi, chercher le Seigneur, c'est quoi aussi? C'est de le servir, en le servant, en s'occupant des malades, en visitant les malades, en s'occupant des pauvres. Et aussi aller visiter les prisonniers, à manifester l'amour. Et même si on t'a peut-être fait du mal, mais le fait que tu as cette connexion avec l'Esprit, tu vas pardonner. Et pour donner un autre petit exemple, un petit témoignage, j'étais avec un ami et puis une autre personne qui ne le supportait pas. Et le Seigneur m'a permis de parler à l'autre personne qui était vraiment sous la colère. Et le Seigneur m'a fait voir vraiment l'amour pour l'homme, pour le méchant, pour tout homme. Parce que l'amour du Seigneur, ce n'est pas comme tout homme, ce n'est pas sentimental, elle est spirituelle. Et l'amour du Seigneur est tellement immense que le monde même ne peut pas réunir, ne peut pas supporter cet amour-là. Et vraiment, c'était fort. Voilà. Et vraiment, chercher le Seigneur, c'est aussi dans ta vie de tous les jours. Ça veut dire que faut vraiment que tu aies un bon positionnement. Il faut aussi qu'on délaisse les mauvaises choses. C'est pour ça qu'il te dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. C'est pour ça qu'il veut vraiment que tu nettoies ta vie, que tu nettoies. Tout ça, c'est par le jeûne et par la prière, par la méditation de la parole. Ce n'est pas il ne veut pas que tu t'appuies sur un homme, une situation, mais il veut que tu t'appuies que sur lui. Et pour donner un petit témoignage, comme je fais un peu de jardinage, et j'ai un pied de citronnelle, je l'avais négligé totalement. Et j'ai commencé à retirer les herbes mortes autour du pied de citronnelle. J'ai nettoyé. Et le Seigneur m'a fait comprendre clairement. Il m'a dit, c'est comme ta vie. Si tu ne la nettoies pas, tu ne pourras pas fleurir. Et tu ne pourras pas, mes feuilles ne pourront pas être vertes. Je ne pourrai pas produire du fruit.
Et à ce moment-là, et c'est comme ce qu'on l'habitude de dire, qu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsque un arbre est planté, ça veut dire que l'arbre est puissante, ses feuilles sont vertes et ça produit beaucoup de fruits, des fruits agréables. Voilà. Et vraiment, au travers de tout ça, et chercher et l'invoquer, c'est dans la crainte de Dieu. Et dans Ecclésiaste, Ecclésiaste 12, Ecclésiaste 12, et c'est un homme qui a vraiment tout connu sous le soleil, il a tout connu. Et c'est vraiment un homme vraiment de poids. Ecclésiaste, il te dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Et c'est là ce que doit tout homme. Et dans la crainte de Dieu, c'est le respect. C'est le respect. Lorsque tu crains Dieu, tu as du respect pour Dieu. Et tu as du respect pour tous ceux qui sont autour de toi. Même si on t'a fait du mal, on a voulu te détruire, on voulait t'écraser, mais parce que tu as la crainte de Dieu, tu manifestes l'amour, tu manifestes le fruit. Et je veux terminer par cela, que te faire comprendre que je veux te parler du retour de Christ. Et le Seigneur Jésus ne va pas venir comme l'agneau, il va venir comme le lion de la tribu de Juda, en pleine autorité. Et c'est pour ça qu'il te demande de le chercher, et il va se trouver. Voilà. Il faut que tu te le cherches. Ne sois pas comme les vierges folles. Elles étaient vierges, mais elles étaient folles. Mais sois comme la vierge sage qui se garde et se protège, qui garde son huile, qui se garde pour que lorsque le Seigneur revient, qui t'amène avec lui au ciel. Voilà, voici ces quelques mots. Je vais vous laisser et soyez tous bénis. Cherchez Dieu et ça ne se paye pas. Tu n'as pas besoin d'argent, mais tu le cherches. Tu vas le chercher et tu vas le trouver. Il va se faire trouver. Et il veut te donner, il veut faire de toi le meilleur. Il veut faire de toi la tête et non la queue. Il veut faire de toi que tu sois en haut et non en bas. Il veut aussi que tu sois devant et non derrière. Et peut-être aussi que tu es peut-être la clé d'une situation, du pays. Tu ne sais pas. Alors cherche-le. Cherche-le. Il veut te transformer. Et le transformateur, c'est Jésus. Il veut te passer par le transformateur et te faire un homme parfait. On te voit peut-être imparfait. Il va te faire de toi un homme plus que parfait. Alors sois béni et garde cette parole au plus fort de toi. Médite la parole. Ne t'appuie pas sur un homme, mais appuie-toi sur Dieu, sur le seul et vrai Dieu. Et c'est pour cela que je suis là en face de toi. C'est ce que moi, je me suis appuyé sur le Seigneur. Et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et il n'a pas encore fini avec moi. Il va faire encore et je vais aller de gloire en gloire avec lui, par sa grâce. Alors sois béni et va de l'avant.